Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Ja'far Mohamed. Je vais traiter une leçon qui est très importante. Mes chers élèves, je souhaite que vous me suivez attentivement. Alors, cette leçon est sous le titre de un conducteur ohmique. Alors, je passe maintenant ici une plaque que vous allez voir là, ici, une plaque électronique est composée des composants électroniques, mais il y a un composant qui nous intéresse ici, c'est cette composante électronique. Alors, il est partout dans cette plaque et vous voyez qu'il porte ici des anneaux colorés. Alors, cette composante électronique s'appelle ce qu'on appelle un conducteur ohmique et on va essayer de voir les caractéristiques et la définition de cette composante électronique. Alors, grand 1, on va voir ce qu'on appelle la notion de la résistance électrique. Pour savoir cette notion et la bien comprendre comme il le faut, on va voir une petite expérience. On va réaliser cette expérience qui va se comporter d'un circuit électrique simple et un circuit électrique simple dont on va mesurer l'intensité qui circule dans ce circuit. Ce circuit électrique simple est composé d'une pile et d'un interrupteur et d'une lampe et d'un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité qui circule dans ce circuit. Alors, la mesure a donné une valeur I qui est égale à 0,6 ampères. Maintenant, on va essayer d'introduire ce qu'on appelle la résistance à un conducteur ohmique. Lorsqu'on l'introduit, alors on va observer ceci. La résistance ici introduite, lorsqu'on mesure l'intensité de courant, I, ça a donné 0,4 ampères. La question se pose, pourquoi il y a une certaine différence d'intensité entre la figure 1, le premier schéma, et le deuxième schéma où on a introduit ce qu'on appelle un conducteur ohmique. Alors, l'observation, lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique, la lampe brille moins et l'intensité diminue. Dans ce cas-là, vous voyez que la lampe, elle brille comme il faut, ou il brille mieux que lorsqu'on introduit un conducteur ohmique. On se pose la question, pourquoi il y a diminution de l'intensité de courant dans ce cas-là? Pour cette raison, je vais essayer de donner une certaine conclusion sur le deux schémas et on va essayer de donner ou de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la notion de la résistance électrique. Un conducteur ohmique, qu'on appelle aussi un résistor, est un dipôle non polarisé. Et j'insiste sur ce qu'on appelle non polarisé. C'est-à-dire non polarisé, c'est-à-dire lorsqu'on le place dans un circuit, lorsqu'on inverse le sens du courant, il fonctionne de la même façon que le premier cas. C'est ce que veut dire non polarisé. Alors, caractérisé par une grandeur physique appelée résistance. Donc, ce conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance. Alors, cette grandeur physique qu'on appelle résistance est symbolisée par la lettre R. Et son unité légale ou internationale est ohm. Je souligne là ohm. Alors, on la note par une lettre grecque nommée oméga. Le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité du courant. L'intensité du courant, comme on voit ici, dans ce cas-là, vous avez l'intensité qui est égale à 0,6 ampères, alors que dans le deuxième schéma, l'intensité vaut 0,4 ampères. C'est-à-dire qu'il y a une certaine diminution de l'intensité de courant. Alors, c'est ça l'utilité de conducteur ohmique, comme l'indique son nom. Alors, on le symbolise par un carré ici, ou un rectangle plutôt, à l'intérieur R.
Voilà son symbole normalisé lorsqu'on veut l'introduire dans un circuit électrique. Je passe aussi au paragraphe suivant. Il y a, comme j'ai dit avant, que la résistance a une unité qu'on appelle ohm, mais il y a des unités autres que ohm. On utilise également d'autres unités d'ohm, comme le kilo-ohm, de telle façon à ce qu'un kilo-ohm est égal à 1000 ohms, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 oméga. Il y a d'autres unités aussi plus grandes, les multiples de ohm, comme le méga-ohm est égal à méga-ohm est égal à 1 derrière 6 zéros oméga ou bien 10 à la puissance 6 oméga. D'autre part, il y a un giga-ohm, un giga avec un grand G et oméga, vous avez 1 derrière 6, 9, 0 oméga, ou bien on écrit 10 à la puissance 9 oméga. Il y a des sous-multiples, on va traiter un seul ici, dans ce cas, un milliohm est égal à 0,001 oméga, ou bien on écrit 10 à la puissance moins 3 oméga. Je vais ajouter une certaine explication qui va dire le mot résistance. On a l'habitude d'utiliser beaucoup ce mot-là. La résistance peut désigner deux significations. C'est-à-dire il peut avoir deux significations. La première signification, le terme résistance remplace souvent le terme conducteur ohmique. C'est-à-dire on a l'habitude de dire la résistance, c'est un conducteur ohmique. Mais le conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle un conducteur, est caractérisé par une résistance qu'on symbole par la lettre R. Je passe aussi au paragraphe suivant là. Alors comment introduire ou bien symboliser ou mesurer la grandeur R en utilisant un instrument qui nous permet d'avoir une bonne mesure de la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Donc c'est pour cette raison je vais voir petit 2, utilisation d'un ohmmètre. Un ohmmètre, comme vous voyez ici devant vous, c'est un ohmmètre, c'est un multimètre qu'on utilise. Il contient des cadrans ici qui nous permettent d'utiliser pour mesurer plusieurs grandeurs. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Alors, pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide d'un appareil appelé ohmmètre, on le symbolise par un cercle à l'intérieur oméga. C'est-à-dire là ici, il ne porte ni positif ni négatif parce qu'on a dit qu'il est non polarisé. C'est le symbole normalisé de l'ohmmètre. Le conducteur ohmique se branche directement aux bornes de oméga et com. Comme vous voyez ici, vous avez le multimètre. Ici, vous avez une borne qui porte oméga et une borne qui porte com. Si on a envie de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on le branche directement par les deux fils aux bornes d'un conducteur ohmique. Et on va lire directement ici la valeur sur l'écran de l'ohmmètre. Si on va essayer de mesurer cette résistance en utilisant l'ohmmètre, avant tout, on va choisir le calibre convenable. Ce calibre-là, choisi pour cette petite expérience, c'est 2 kOhm. Comme vous voyez, le curseur ici est dirigé vers 2 kOhm. Alors, la valeur indiquée ici, vous n'avez pas ici un 0 qui s'inquiète, mais la résistance vaut
0,221 kilo-ohm. Voilà, avec cette façon-là, on peut mesurer directement la valeur d'une résistance d'un ohmmètre, comme vous voyez sur ce schéma-là. D'une part, et d'autre part ici, je passe ici à notre cas, pardon. Je passe ici à l'utilisation, on peut mesurer à l'utilisation d'un code des couleurs. Pour savoir ou connaître la valeur de la résistance, on peut utiliser deux façons. La façon déjà vue, c'est-à-dire utiliser un instrument de mesure ou un appareil de mesure, c'est ce qu'on appelle un ohmmètre, mais on peut calculer aussi la valeur de la résistance en utilisant les codes des couleurs. Le code des couleurs se base sur ceci. Un conducteur ohmique porte des anneaux, comme vous voyez ici, là, il y a des anneaux ici colorés qui portent des couleurs. Des anneaux, chaque couleur correspond à un chiffre. Vous avez un tableau ici, vous avez chaque couleur ici, lui correspond à un chiffre. Comme vous voyez, le noir ici lui correspond 0, le marron 1, le rouge 2, et orange est 3, le jaune c'est 4, et le vert le 5, le bleu c'est 6, et le violet c'est 7, puis le gris 8, et le blanc est 9. Alors, bon, c'est ça ce que vous allez prendre ceci par cœur. J'ai dit, je répète ici, un conducteur ohmique porte des anneaux colorés. Chaque couleur correspond à un chiffre, comme j'ai dit, qu'on appelle le code des couleurs. On va essayer d'utiliser une application pour déterminer ou pour calculer la valeur d'une résistance en se basant sur ce tableau-là. Pour lire la valeur de la résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique de telle façon à ce que les anneaux proches soient à gauche de l'utilisateur. Donc ici, dans le bon sens à suivre la méthode suivante là. Vous avez des anneaux ici, lorsque j'ai envie de calculer la valeur de la résistance, vous avez des anneaux proches ici et l'une qui est loin de ces trois anneaux. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc le premier chiffre, c'est celui qui correspond à l'anneau rouge. Par exemple, ici, la valeur qui lui correspond, c'est 2. Donc le premier chiffre, c'est 2. Le deuxième chiffre, il est aussi un anneau, c'est un anneau de couleur rouge, il lui correspond 2. Donc je vais écrire 2, suivi d'un autre chiffre 2, parce qu'il y a deux anneaux successifs qui portent la couleur rouge. Alors que ici, le troisième anneau est le noir. Le noir lui correspond à un chiffre de 0. Donc, c'est-à-dire, le troisième anneau, c'est le nombre de zéros ajoutés derrière les deux chiffres écrits auparavant. Donc, alors que le quatrième anneau, c'est la précision, c'est-à-dire l'incertitude de cette résistance. Alors maintenant, je passe aussi au paragraphe suivant afin qu'on puisse appliquer ce qu'on a vu au début. Vous avez ici une résistance là qui porte des anneaux de couleurs différentes, 3 couleurs. Vous avez ici le jaune, vous avez le violet et vous avez le marron. Alors, pour déterminer la valeur de cette résistance-là, R2, vous avez la couleur, l'anneau qui porte la couleur jaune, lui correspond un chiffre de 4, alors que le violet, c'est le 7. Et ici, la troisième couleur, qui est marron, lui correspond le nombre de zéros ajoutés derrière les deux chiffres. On va ajouter un 0 seulement. Donc la valeur de cette résistance, R2, est égale à 470 ohms. Il y a un deuxième exemple ici, donc on va changer le troisième anneau, la couleur de troisième anneau. On a pris les mêmes. Ici, vous avez
le jaune, l'anneau jaune et l'anneau violet, mais le troisième anneau, c'est noir. Je dis tout le temps, ou toujours, le noyau, le dernier noyau, correspond à le nombre de zéros ajoutés derrière les deux chiffres. Ici, donc j'ai dit, vous avez la couleur jaune où correspond le chiffre 4, alors que le violet lui correspond 7, mais ici le noir, c'est le nombre de zéros, il lui correspond 0, donc on ne va rien ajouter, d'où la valeur de la résistance R1 est égale à 47 ohms. Maintenant, on va voir l'influence de la valeur de la résistance sur l'intensité de courant. C'est-à-dire, comme l'indique son nom, la résistance, c'est-à-dire il résiste au passage de courant. Alors, pour mettre en évidence de ceci, on va faire une petite expérience ici. Expérience. On va réaliser le montage suivant de telle façon à ce que la résistance R1 soit inférieure à la résistance R2. Puis, on branche les conducteurs ohmiques dans le circuit et on mesure l'intensité du courant dans chaque cas. Alors, vous avez ici le premier circuit, il ne contient pas de résistance. On a mesuré l'intensité avec un ampèremètre, ça va donner I est égal à 0,5 ampères. Maintenant, on va introduire ou ajouter la résistance R1 dans le circuit précédent. On mesure l'intensité à nouveau. On trouve que I1 est égal à 0,3 ampères. Vous voyez ici que l'intensité de courant diminue au fur et à mesure que la résistance augmente. On voit le dernier cas. Ici, vous avez, on introduit la résistance R2. Bon, donc toujours, il ne faut pas oublier que R1 est inférieur à R2. Alors, lorsqu'on l'introduit ici en série avec les éléments du circuit, on mesure à nouveau l'intensité de courant, ça donne I est égal à 0,1. On remarque ici que tant que la valeur de la résistance est plus grande, tant que l'intensité est plus petite. Bien, alors maintenant, on passe au suivant. L'observation ici, d'après les expériences faites, les trois schémas faits, en introduisant les deux résistances R1 et R2, l'introduction d'un conducteur ohmique dans un circuit en série diminue la valeur de l'intensité de courant. Comme vous avez vu, ici, tant que la valeur de la résistance est plus grande, alors que l'intensité de courant diminue. Conclusion, vous voyez, alors on utilise les conducteurs ohmiques pour diminuer l'intensité de courant électrique dans un circuit. Voilà, quel est l'intérêt. J'ai posé la question au début de la leçon quelle est l'utilité de la résistance. L'une des utilités de la résistance, c'est de diminuer l'intensité de courant dans un circuit électrique. J'ajoute encore une petite chose là, plus que la résistance présentée dans un circuit élevé, plus l'intensité de courant électrique dans ce circuit est faible. C'est-à-dire ils ont dans le sens contraire. Si la résistance augmente, l'intensité diminue. Voilà, je répète ici, je dis lorsque l'intensité augmente, la résistance est faible. Et aussi, on peut dire aussi, si la résistance est très élevée, bon, l'intensité de courant diminue et vice-versa. Une chose très importante aussi à ajouter, la place d'une résistance dans un circuit n'a pas d'influence sur l'intensité de courant. C'est-à-dire, là où tu places l'intensité de courant, là où on place la résistance, l'intensité de courant ne change pas. C'est pour cette raison on dit que la place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique. Une petite remarque. Donc, le meilleur conducteur d'électricité possède une résistance électrique plus faible. C'est-à-dire, une fois la résistance est faible, c'est-à-dire cet élément-là est un bon conducteur. Voilà, de suite,
on passe à ceci. Cela nous permet de savoir comment déterminer la résistance d'un conducteur ohmique en se basant sur les codes des couleurs. Voilà un bon exemple ici. Vous avez une résistance ou un conducteur ohmique qui contient des anneaux ici. Vous avez tout le temps ces trois anneaux qui se rapprochent, qui sont rapprochés, vont toujours être à gauche. Et il y a un anneau qui est loin, donc il va être qui va nous déterminer la précision. Alors vous avez des couleurs ici, l'anneau de couleur bleue lui correspond 6, le nombre 6 ou le chiffre 6. Alors que ici, l'anneau, le deuxième anneau, qui est noir, il lui correspond le chiffre 0. L'orange nous détermine le nombre des zéros qu'on va ajouter derrière les deux chiffres, le premier chiffre. Alors vous avez ici le premier et le deuxième, c'est 60, alors que l'orange détermine le nombre de zéros qu'on va ajouter derrière 60, c'est-à-dire 60 000 ohms. Si on a envie de convertir cette valeur en kilo-ohm, bien sûr, on sait que un kilo-ohm est égal à 1000 ohms ou un ohm est égal à 0,001 kilo-ohm. Alors, ici, on va diviser par 1000 et ça va donner 60 kilo-ohm. Je vais voir le deuxième cas. On a changé notre résistance, donc les couleurs des anneaux ont changé. Vous avez les trois qui s'approchent toujours et vont être à gauche afin que la lecture soit correcte. Vous avez ici le vert qui, le nombre qui lui correspond, c'est 5. Alors que le deuxième anneau, il est en jaune. La valeur qui lui correspond, ou le chiffre qui lui correspond, c'est 4. Vous avez le troisième anneau, c'est le rouge, c'est-à-dire 2, il lui correspond le chiffre 2. Et ici, on a dit déjà que le troisième anneau, il détermine le nombre de zéros qu'on va ajouter derrière les deux nombres déterminés. Ici, voilà l'exemple. Ici, on va écrire 54. Voilà 54. Et on ajoute ici 2 zéros, d'où la valeur de la résistance ici est égale R, est égale à 5400 ohms. On va la convertir en kilo-ohms. On divise par 1000. Voilà. Et ça va vous donner 5,4 ohms. Je vais essayer pour bien apprendre les couleurs utilisées pour déterminer la valeur de la résistance en se basant sur des codes couleurs. Il existe ici des phrases mnémotechniques, c'est-à-dire الجملة المساعدة, pour se souvenir des codes des couleurs pour la correspondance, c'est-à-dire une fois j'ai écrit cette phrase, peut-être je vais toujours me rappeler des couleurs et leurs chiffres. On ne tient que de la première lettre de chaque mot. Par exemple, j'ai pris par exemple ici le bleu, je vais m'intéresser à la première lettre de bleu. Le noir, je vais m'intéresser à la lettre N, orange avec O, afin de faciliter l'apprentissage de cette phrase. Alors, le mot de la phrase qui correspond à une couleur qui commence par la même lettre. Exemple, je vais donner un exemple courant utilisé afin que je puisse apprendre les couleurs et les chiffres qui lui correspondent. Je vais la résumer en cette phrase-là. Ne mangez rien ou je vais boucler votre grande bouche. Voilà la phrase ici. Vous avez le N ici qui est le noir. Le noir lui correspond le chiffre 0, alors que le marron lui correspond le chiffre 1. Le rouge, c'est le 2. Orange, c'est 3. Le jaune, c'est 4. Le vert, le 5. Le bleu, c'est le 6. Et le violet, c'est le 7. Et le G grand, ça fait 8. Puis le dernier, c'est le blanc avec le chiffre 9. Voilà. Je passe peut-être à autre chose, à une certaine application.
sur laquelle je vais essayer de déterminer la valeur de cette résistance, mais je vous laisse chercher la réponse. Alors, voilà un exercice d'application que vous allez faire chez vous et on se verra dans la prochaine séance. Et merci de votre attention.